Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit fait d'actualité. Alors, quelle est déjà une petite devinette? Quel est le point commun entre Papacito, Benchen et Valérie Pécresse? Vous avez 5 minutes. Alors, est-ce qu'ils ont fait une petite demande de levée de fonds? Ou sont-ils blonds roux? Ils ont de la moustache? Ou une haine extrême de la France? Non, c'est pas ça du tout. C'est vrai que Papacito ne coche pas les cases. Ce serait, allez, je vais vous le donner la réponse, c'est qu'ils se foutent de vous, tout simplement. Parce que là, on a vu les petites vidéos qui ont été faites et la petite annonce de notre cher Valou. Et tout ça ressemble à du foutage de tête, pour rester poli. Alors, oui, alors un petit aparté avant de commencer, je sais pas, il y en a un qui a insinué que j'aurais voté Zemmour. Alors que j'avais fait une petite vidéo, voilà, une petite vidéo fiction. Bah, imaginons, soyons fous qu'il y aurait eu un Zemmour, un Pécresse. On vote pour qui au second tour? Si on n'a pas nos petits chouchous. Ah, ça aurait été dur, hein. Ça aurait été très très dur. Et je sais plus ce qui est ressorti ce sondage. Il me semble que c'était Zemmour qui est... Vous avez été très zémourien pour le coup. Enfin bref, voilà, ça s'est transformé en ce que je vote Zemmour. Bon, vous savez pour qui j'ai voté, de toute façon je l'ai dit. Notamment dans le live d'hier. Sinon, ouais, alors on va parler de la vidéo de Papacito qui nous font hérisser les poils du torse si vous en avez. Alors, je sais pas pourquoi il a un peu gueulé parce il a dit que ouais, le Z il aurait fait 7%. Moi, je trouve ça c'est pas mal du tout parce qu'il a fait plus que, il a fait plus que ouais, le Parti républicain et le PS réunis. Parce qu'il a ouais, cumulé 7%. Je crois que les deux, ouais, c'était 4,8 et 1,8. Donc c'est vraiment pas mal pour un non professionnel de la politique. Quelqu'un qui s'est mis, voilà, ça fait je sais pas 1 ou 2 ans qu'on entend parler de lui, qui rentre dans l'arène politique, et c'est une véritable réussite qui finit, bon, bien sûr, quatrième. Hein. Quatrième, c'est vraiment une très mauvaise place, sauf si, t'imagines, c'est, je sais pas, dans un sport, tu finis quatrième et au fait, t'es pas sportif. T'es un gars qui fume et tout, et t'arrives quatrième. Moi, je trouve ça, c'est un gros, gros exploit. Alors, ouais, bon, ça nous dit qu'il faut s'en aller. Pour partir où, on sait pas trop. Alors c'est mon côté conspi parce que lui, voilà, lui il a son petit casque VR, il file dans le métaverse. Alors côté conspi, il me ferait dire que c'est peut-être une pub Facebook déguisée. Hein. On sait pas, tout est pour. Hein. Parce que franchement, j'ai trouvé assez stylé son petit casque VR. Tu peux même faire la bagarre et tout. Donc voilà, ça vient comme un poil dans la soupe. Au lieu d'être content du score, le gars il est dégoûté et il nous dit qu'il faut se barrer de France. C'est assez. Enfin, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Bon, c'est vrai, il y a le truc où il faudrait le. Enfin, où il a pas tort, c'est qu'il y a 22% des votants qui ont voté Merluche, ce qui est assez fou. Bon, là aussi, on en a parlé hier, c'est majoritairement des jeunes. Hein. Les jeunes, voilà, où la politique les touche pas trop, ils sont assez protégés, ils subissent pas le dur monde du travail et qui ont un côté un peu utopiste de l'avenir. Du coup, ceux-là, bon, Merluche, ça va, c'est pas très grave. Mais bon, en grandissant, on s'aperçoit que la vie, c'est pas tout rose et que quand même, il faut quand même voter pour des gens sérieux. Pas des gens qui donnent, je sais pas, qui veulent augmenter le SMIC, je sais pas, le doubler ou je sais pas quoi. Faut être un peu sérieux. On cherche ici à faire des économies et on le fera. Quoi qu'il en coûte, comme dirait notre petit chouchou. Alors, ouais, parce que au second tour, il y a quand même Marine qui est là. C'est la même souche identitaire, ouais, on peut dire, ou sécuritaire que le Z. Bon, ça nous fait penser un peu à Sarko, parce que Sarko aussi, voulait nous foutre le Karcher, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu que dalle. Et après, réémigrer les gens, je veux bien, mais bon, c'est des gens que même dans leur, dans leur propre pays, ils en veulent pas. Je sais pas comment ça se machine. C'était un cul-de-sac de toute façon. C'était pas très réaliste son programme. Enfin bref. Alors, en tout cas, bon, Papacito, personnage très sympathique, mais là il a été un peu. Je sais pas pourquoi il nous a fait cette petite vidéo. Peut-être, je sais pas. Il était énervé, mais alors qu'il devrait être content de ce qui se passe, où il y a une chance. Enfin, il y a une chance.
très minime. On va dire, c'est comme gagner 15 fois au loto de suite que Marine passe. À moins que, je sais pas, peut-être que Macron va nous faire une petite dinguerie de dernière minute, mais il a juste à se mettre à carreau et c'est bon, ça va passer comme une lettre à la poste. Sinon, il y a eu le petit bench and cigare, donc le cigare de bench. Alors là, lui, il est encore plus radical. Lui, il veut que la France disparaisse. Parce que tout ça, parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu le Z qui était au second tour et il était attristé que Mélenchon a fait plus que le Z, justement. Il a trouvé ça fou. Mais oui, mais bon, la majorité des gens n'ont pas son âge, n'ont pas son expérience, et du coup, bah, c'est normal qu'ils votent un peu n'importe comment et qu'ils se laissent un peu influencer bah, des débats qui sont passés à la télé. Parce que quand même, Mélenchon, c'est un professionnel de la politique, il est là depuis X temps, et c'est normal qu'il ait plié en deux le Z, hein, notamment dans les, comment dire, les confrontations. Ah, comment? Pas des discussions, mais quand ils sont passés à la télé. Bah, Merluche, il a quand même été au-dessus du Z. Il a envoyé les punchlines bien comme il fallait. Il a bien calmé le Z, alors que le Z, bon, il a pas voulu trop rétorquer. Il savait pas trop, il savait pas trop où se mettre, hein, des fois. Il répondait à travers. Faut reconnaître que voilà, ces professionnels, ils ont l'art oratoire et ils peuvent bah, le boss quand même, c'est Macron, hein, vous allez voir. S'il y a un petit débat avec Marine, ça va faire la même chose qu'en 2017. Elle va bégayer dans tous les sens. Bah, c'est ça la politique, hein, savoir de bien parler, de bien présenter, et ça passe. Et ça passe. C'est comme ça que ça marche. Donc moi, ce que j'aime pas, ce que j'ai pas aimé dans sa vidéo, il se pose en donneur de leçons, ça je déteste par-dessus tout. Où il dit bah il va partir au Texas. Alors c'est ce que j'ai bien aimé, il va partir au Texas le temps que la France meurt, et après il revient tranquille. Alors moi j'appelle ça dans le jargon un profiteur le- ou un opportuniste, encore pire, parce que au lieu d'être là, non, parce qu'il nous fait une sorte de petit Jim, sauf que Jim il s'est barré. Donc il se serait soi-disant battu, alors que c'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant que c'est la guerre, c'est là qu'il faut rester. Le gars il veut se barrer. Et après il nous invite nous aussi à se barrer. Alors, il est bien gentil, mais on va se barrer où? On n'a ni fric, ni contact, enfin, on n'a rien du tout, on parle même pas la langue, on connaît même pas les coutumes du. Je sais pas s'il nous propose le Texas, moi j'ai rien à faire là-bas, enfin, il est délirant quoi. Bon, ça, c'est un petit discours, on va dire, de bourgeois. Peut-être qu'il a masse thune et il peut vivre où il veut, à la Jacques Attali, mais nous, on peut pas se permettre de faire ça. Bah, c'est vrai qu'il a eu des dons, donc ça peut aider. Mais nous, on n'a pas de thune, hein, je suis désolé, mais c'est quand même assez délirant ce qu'il nous a fait dans sa vidéo. En plus, il nous a dit, ouais, quand il a sorti les trucs sur les mouchoirs, bah, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Parce qu'on n'est pas en Belgique, hein. Ici, si t'as pas ton mouchoir, c'est amende illico presto, et si tu récidives, c'est la garde à vue. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il doit pas trop sortir beaucoup, il a pas trop croisé les flics dehors, mais attention, ils sont au taquet, hein. Dans certains endroits, bah, ils ont que ça à faire, quoi. Donc, je sais pas, ça c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Maintenant, on va passer. Ah ouais, le truc. Là, on pensait avoir eu le summum. Non, mais c'est la Valou, elle réclame des sous. Ah oui, oui, j'avais mis exprès. Ah, j'avais mis exprès les petites photos des intervenants. Voilà, ici, notre Papacito national. Oh, regarde, ça, c'est la boxe spécialiste. Ah oui, au vu de ce vidéo qu'il fait, alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'il est. Je me suis dit, il est peut-être gastronome, enfin un chef, ouais, chef étoilé ou je sais pas quoi, parce qu'il nous fait des recettes de seigneurs effilochés de sanglier. Bah les gars, ils ont les moyens, hein. Nous on mange pas ça, hein, chez nous. On vit pas vraiment dans le monde, hein. On comprend qu'ils trouvent ça, tout ça délirant, mais nous on trouve délirant ce qu'il nous fait dans ces vidéos. Et là encore plus. Bon après il y a le summum, on garde le meilleur pour la fin, c'est la Valou. Alors est-ce que j'ai fait trop long? Allez, on a le temps. En 20 secondes, on va speedrunner la Valou, mais parce que ça allait très vite. Alors c'était ici, ouais, j'avais cliqué là. Et qu'est-ce qu'on apprend? Pécresse endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros lance un appel aux dons. Ah bah c'est à la mode ça, les appels aux dons, mais franchement.
Ils se foutent de nous, encore des millionnaires qui demandent aux pauvres, pas aux pauvres, on allait dire smicards que nous sommes, de faire des dons. Ouais, bah 5 millions quand même, c'est pas une petite somme. C'est pas une petite somme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je voudrais bien faire m'endetter à 5 millions, acheter une petite shitty et après, voilà, si ça plante, bah donnez-moi des sous pour que, parce que j'assume pas, parce que j'ai fait les choses mal. En plus, ouais, je crois qu'elle a dû sortir dans son discours qu'il faut aller bosser, bah là, à la Macron, hein, que ouais, l'argent ça tombe pas du ciel, alors qu'elle, ouais, elle se permet de faire, voilà, faire des mythiques minables, hein, franchement. Elle aurait dû faire des trucs en petit comité ou même sur YouTube pour pas montrer qu'à tel point qu'elle était nulle, parce que là, ça s'est vu, quoi, ça s'est un peu vu. Faire des trucs vraiment grandioses au vu de tout le monde, bah, c'est un peu vautré au final, et voilà, si elle avait pas fait tout ça, ça se trouve, elle aurait eu ses 5%, parce qu'elle est passée in extremis, hein, d'être remboursée, parce qu'à 5% t'es remboursé, et elle a fait 4,8. Alors que ça n'avait pas fait tous ces trucs-là, non seulement elle aurait été remboursée, mais en plus elle aurait fait un meilleur score. Enfin bon, ça c'est pareil. Si tu fais un bon score, t'es remboursé de toute façon. Du coup, ouais, il y a plein de petits candidats. Eux, est-ce que eux, ils font des appels aux dons? Mais je crois que ça doit être la plus riche des candidats et c'est elle qui dépense sans compter. Je me demande comment ils ont fait leur fortune, ces gens-là, parce que sinon on s'amusait à faire ça, ça se terminerait en grand endettement. Enfin bon, voilà, enfin ça c'est des trucs voilà, de politique 2022 où les choses sont quand même assez folles. On n'a jamais vu ça, hein. On se fait engueuler parce que on vote mal et quand ils sont pas élus, il faut raquer quand même. Enfin, c'est fou. Allez, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi ça, voilà, tant mieux que ces candidats ne soient pas soient ni remboursés ni au second tour. Allez, ciao tout le monde.